Dans ce premier module sur le cancer de la prostate, nous avons essayé de vous montrer qu'il était très important de mieux évaluer les événements osseux. Ce risque d'événements osseux est augmenté par l'ostéopénie de ces patients âgés, mais également en cas d'hormonothérapie, notamment la première année. Enfin, par l'association d'autres traitements, comme la chimiothérapie ou les corticoïdes. Une consultation d'oncogériatrie est souhaitable chez les patients très âgés pour la prévention du risque de chute. Le principal risque d'événements osseux reste bien sûr le risque fracturaire, qui est augmenté avec la durée de l'hormonothérapie. Prévenir ce risque, en cas d'hormonothérapie, doit se faire d'abord par un interrogatoire minutieux des patients et une recherche des facteurs de risque. Par la prescription d'une activité physique, par le souhait d'avoir une ostéodensitométrie très importante dès le début de l'hormonothérapie, par la prescription d'un traitement par vitamine D et par des apports calciques, enfin, par une consultation de rhumatologie en cas de risque important. Toujours en cas d'événement osseux, il est important de savoir qu'en cas de cancer de prostate résistant à la castration, il faut associer un panoramique dentaire, souhaiter pour le patient une bonne hygiène bucco-dentaire, une consultation dentaire, mais également et éventuellement un traitement par acide zoledronique ou denosumab en fonction du débit de filtration glomérulaire. En cas de cancer de prostate à haut risque, le standard reste encore actuellement l'association radiothérapie-hormonothérapie. En revanche, la durée de l'hormonothérapie à 3 ans n'est probablement pas supérieure à celle de l'hormonothérapie à 1,5 ans. La chimiothérapie, en revanche, n'améliore pas la survie. En cas de cancer de la prostate hormonosensible, quel est l'apport de la chimiothérapie par docétaxel? 3 études randomisées nous permettent d'essayer de répondre à cette question. Le GTUC 15 n'a pas montré de bénéfice de la chimiothérapie par rapport à l'hormonothérapie. En revanche, les 2 études plus récentes, Charted et Stamped, ont mis en évidence un bénéfice de la chimiothérapie par rapport à l'hormonothérapie. Enfin, une méta-analyse regroupant les 3 études ont montré un gain de survie à 10 ans de 10%. Ce qui est sûr, c'est qu'en cas de volume métastatique important, une chimiothérapie est souhaitable. En cas de cancer prostatique résistant à la castration, il faut toujours garder l'hormonothérapie de première ligne. Il faut également instituer rapidement un traitement de deuxième intention car la progression est rapide. Pour les patients PS0 ou PS1, il y a le choix entre une chimiothérapie et une hormonothérapie de deuxième ligne, soit un traitement associant abiraterone et prednisone, soit un traitement par enzalutamide. Comment faire le choix entre la chimiothérapie et une hormonothérapie de deuxième ligne? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun facteur prédictif actuellement validé. Certains restent expérimentaux, comme le variant 7 du récepteur aux androgènes, ou comme les cellules tumorales circulantes. Quoi qu'il en soit, les 3 critères habituels sont absolument fondamentaux. D'une part, le bilan clinique, associant un interrogatoire, l'appréciation des douleurs, de l'altération de l'état général. Deuxièmement, un bilan d'imagerie, associant un scanner et une scintigraphie osseuse, en se rappelant que le PET scan, même à la colline, n'est pas actuellement validé dans cette indication. Et enfin, bien sûr, un bilan biologique, avec le PSA, même s'il doit être interprété avec un peu plus de caution que dans les autres situations, la testostéronémie, les LDH ou les phosphatases alcalines et bien sûr le reste du bilan biologique. Il faut se rappeler que la durée de l'hormonosensibilité supérieure à 12 mois laisse apparaître un taux de réponse important pour une hormonothérapie de deuxième ligne. Mais il est bien sûr fondamental d'avoir le choix du patient et l'adhérence du patient et d'essayer d'apprécier sa qualité de vie avant une chimiothérapie dont on sait qu'elle est forcément plus délétère qu'une hormonothérapie de deuxième ligne. Le prochain module aura lieu le 15 février. Il sera sur le cancer de la vessie. Au revoir.